il bosse tard le soir, t'es en train de faire des parties de Fortnite jusqu'à 4h du matin, t'as les yeux qui te piquent, j'ai la solution à tous ces problèmes. Enfin, pas au fait que tu bosses tard le soir, mais à tes problèmes d'yeux. C'est parti. Aujourd'hui, je te présente la BenQ Screen Bar Halo, un produit qui m'a été offert par BenQ, donc merci à eux. Et je voulais faire le tour de ce produit parce que, en fait, je l'ai reçu il y a déjà quelques mois même, hein, ça fait quelques mois que je l'ai reçu. En fait, au début, je pensais vraiment pas faire de test de produit sur cette barre, mais en fait, au moment de le renvoyer, c'est-à-dire je l'ai enlevé, et ensuite, bah, elle traînait dans mes cartons à envoyer, vous voyez. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mal aux yeux, et en fait, je me rendais pas compte que ça m'avait enlevé un mal un mal de crâne et un mal aux yeux d'avoir cette barre. Et honnêtement, bah, du coup, je suis pas débile, hein, je l'ai gardé, et je vous en fais une vidéo, et juste à la fin de cette vidéo, j'invite un pro pour prouver tout ce que j'ai ressenti et tout ce que je vous dis. Mais juste avant, c'est parti pour la présentation du produit. La Screen Bar Halo est disponible pour environ 150 €. C'est donc une barre lumineuse qui se pose au-dessus de votre écran, soit un écran incurvé, soit un écran classique. Il y a les deux supports de fournis. Il n'y a pas besoin de vis, ça ne demande de rien du tout. Il n'y a même pas besoin de prise secteur, ça se branche en USB. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est top. Il y a vraiment besoin de rien du tout. C'est du plug and play. Super simple d'utilisation. Une télécommande à pile fournie, qui fonctionne en sans fil avec la lampe. Et je vous reparle de la télécommande juste après, mais il y a plein de fonctionnalités super intéressantes. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait cette barre lumineuse? En gros, bah, vous pouvez la contrôler de plusieurs façons que je vous montrerai après, et vous pouvez éclairer l'avant, c'est-à-dire votre bureau, et la version Halo de cette barre vous permet aussi d'éclairer l'arrière de votre bureau, et c'est là que je trouve l'intérêt principal pour ce genre de produit. Sinon, pour faire un peu le tour de tout ce qu'il y a au niveau de ce produit, le packaging est soigné. BenQ, ils nous habituent avec leurs écrans à faire des produits de haute qualité. Ensuite, au niveau des matériaux utilisés pour la barre, bah, j'ai été choqué parce qu'il y a absolument, il y a 90% de métal en fait dans cette barre. C'est-à-dire que la barre, je sais même pas pourquoi en fait, mais la barre en elle-même est en métal. Et la télécommande, elle est aussi en métal. Enfin, c'est un alliage, je sais pas exactement lequel, mais voilà, il y a du métal dessus quoi. Il y a du plastique et du métal sur la télécommande, et la barre est quasiment full en métal. Donc c'est vraiment un produit haut de gamme, on sent la qualité, ça part pas dans rien quoi, les 150 €. En plus la télécommande sans fil et tout, enfin je vous expliquerai mon avis à la fin. Au niveau, alors il y a un truc qui me faisait peur, c'était les reflets. Et oui, parce que quand vous installez une barre d'écran, vous pouvez vous attendre à avoir des reflets sur votre écran. Et bien pas du tout, c'est vraiment super bien fait, c'est-à-dire que bon, faut pas mettre la barre, parce qu'on peut la tourner un peu comme ça, vous voyez, faut pas la tourner à fond, que ça éclaire pas le bureau, bien sûr si ça éclaire votre écran, vous allez voir plus rien. Mais en fait, elle est vraiment bien faite pour faire un trait droit, lumineux sur votre bureau. Il n'y a pas de fuite de lumière vers l'écran. Des fois, enfin, si tu la calibres mal, tu vas avoir la poussière, par exemple, sur ton écran, t'as juste à la tourner un tout petit peu, et tout disparaît, et ça éclaire vraiment super bien le bureau. Pour ça, niveau réglage, top. Donc au niveau design et installation, j'ai vraiment rien à redire là-dessus. Alors au niveau des fonctionnalités, c'est là qu'on y vient que ça commence à devenir intéressant. On a donc une télécommande brandée BenQ, en métal et en plastique, je l'avais dans la main, j'ai failli la faire tomber. On a 6 boutons, un bouton central qui permet d'allumer et d'éteindre la barre. Derrière, on a du coup 5 boutons. On a un premier bouton avec la molette qui est du coup, la télécommande en elle-même est une molette, qui nous permet de régler la luminosité sur le premier bouton. Le deuxième bouton, de mettre un mode chaleur maximum pour toutes les zones. En gros, ça met la lumière jaune, parce qu'il y a le réglage de la chaleur sur cette barre, c'est-à-dire si vous voulez des LED blanches, des LED bleues, vous pouvez le décider. Ensuite, on a le troisième bouton qui nous permet d'avoir les 3 zones d'éclairage, c'est-à-dire soit l'avant de la barre, soit l'arrière, soit les deux. Petit désavantage, selon moi, le seul même désavantage de cette barre, c'est que quand on change de zone, déjà c'est pas progressif, c'est-à-dire que ça éclaire d'un coup. Quand on l'allume et qu'on l'éteint, ouais, mais quand on change de zone, c'est pas progressif. Et deuxième petit souci avec ce mode, j'ai l'impression que l'USB n'a pas assez de puissance. Alors je sais pas si c'est le mien, mais en tout cas j'ai essayé même sur des zones de secteur et tout avec des chargeurs, c'est pareil. La barre, selon l'USB que vous avez du coup, ou peut-être la barre tout court, elle éclaire pas pareil. C'est-à-dire que si vous avez les deux zones, elle va éclairer à 90%. Si vous avez juste l'avant, elle va éclairer à 100%, et dès que vous allez allumer l'arrière en même temps, ça va baisser à 90%. Du coup, la luminosité va se baisser un tout petit peu si vous voulez vraiment le maximum. Bon, je pense qu'il n'y a pas assez de puissance dans l'USB pour faire les deux trucs de la barre en même temps. Donc, pour ce petit bouton-là, c'est le seul désavantage que je peux lui trouver, mais sinon, tout nickel. Le quatrième bouton, là, ça commence à être sévère, c'est un réglage automatique de la luminosité et de la chaleur. C'est-à-dire que vous appuyez sur ce bouton et vous n'avez rien d'autre à toucher, ça va régler l'éclairage que vous avez sélectionné, du coup, soit l'avant, soit l'arrière, soit les deux, ça va le régler tout seul. Il y a un détecteur de lumière, un détecteur de luminosité directement au milieu de la barre qui vous permet de savoir si vous avez besoin d'une grosse luminosité, d'une petite. Encore une fois, avec le rapport de la fatigue de vos yeux, je vous en reparle juste après. Et le dernier bouton qui sert à choisir la température de la barre en elle-même. Et bien évidemment, le côté derrière l'écran aussi, qui éclaire du coup le mur, peut être aussi réglé au niveau de l'intensité et de tous les réglages que je vous ai dit juste avant. Donc pour moi, je vais pas mettre de notes, mais je suis très content du produit. Mais juste avant, on va faire la petite interlude avec un professionnel. C'est parti. Et je suis aujourd'hui avec Anthony. Anthony, bonjour. Salut. Anthony, c'est donc un professionnel de l'optique. Je vais lui poser quelques questions et il va me faire aussi sa mini review entre guillemets du produit. Il a pas eu en main, mais je lui ai envoyé la fiche produit pour lui expliquer, enfin pour qu'il se fasse un avis tout court, parce que sans avoir les specs et tout, c'est un peu compliqué de se dire c'est un truc sympa ou c'est vraiment intéressant. Donc voilà.
Salut Diane, du coup, moi c'est Anthony, je suis opticien maintenant depuis pratiquement 10 ans. Là, je me situe à Montréal et voilà. Donc, je suis gestionnaire de magasin d'optique ici à Montréal. Ce que je te propose, Anthony, c'est qu'on commence par les questions, et ensuite, je te laisserai te faire ton propre avis sur le produit, et puis tu nous diras ce que t'en penses. Ça marche? Est-ce que tu es Très prêt? bien. Oui, je t'écoute. Bon, alors déjà, avant tout, le rapport avec la lumière. Donc, on a la barre, Screen Bar Halo de chez BenQ, donc tu as vu le produit. Oui. Mais moi, je fais beaucoup le rapport aux écrans. Parce que l'avantage de ce genre de produit, c'est d'un côté d'éclairer le bureau, mais aussi d'augmenter sa visibilité des écrans. Donc, je vais te poser la question. Pour toi, quels sont les principaux facteurs de fatigue oculaire lorsqu'on utilise un écran? Voilà. Pourquoi est-ce qu'une barre serait intéressante ou un éclairage serait intéressant, selon toi? Ouais, en fait, majoritairement, le problème que l'on va rencontrer, la fatigue oculaire face à l'écran, ça va être notamment un éblouissement, les reflets sur les écrans qui peuvent aussi être très mauvais, et le contraste. En fait, le contraste, c'est quelque chose qui est quand même assez important à comprendre, notamment parce que lorsque l'on va avoir des effets, des écrans noirs et de la lumière qui va apparaître directement après, si tu veux, on va avoir un jeu de lumière et la pupille, du coup, va réagir à cette lumière-là, ce qui va faire des contractions et des contractions de pupille qui est assez fatigant pour l'œil, surtout en fin de journée. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gamers qui te suivent et en général, ces gens-là jouent plutôt le soir après les cours ou après le travail. L'œil est déjà bien fatigué sur la journée, arrive en fin de journée et d'avoir un mauvais éclairage peut poser des problèmes. Après, il y a aussi le côté de fixation. Ça, c'est quelque chose que je vais revenir après. La fixation, c'est quand même essentiel parce que pour beaucoup de personnes, on va fixer un écran et sans trop cligner des yeux, ce qui va créer une Ouais. sécheresse oculaire parce qu'on va briser le film de larme. Sauf que ce film de larme-là est essentiel pour la bonne hydratation de l'œil et éviter les rougeurs et les irritations. Ok, donc alors déjà plein de trucs intéressants. Donc le contraste, faire gaffe. Donc c'est-à-dire, en gros, le changement de couleur, ça peut être un facteur, et donc le changement de contraste, donc de noir au blanc ou à d'autres couleurs, c'est Ouais, ça? tout à Donc, fait, c'est ça. donc en gros, tous les mecs, même si vous jouez, dans tous les cas, vous aurez des changements de couleur. Donc le contraste, alors c'est le contraste de l'écran. On parle un peu aussi de luminosité ou de rétroéclairage du coup. Je pense Ouais, que les deux sont liés. Parce que à pas confondre avec le contraste de l'écran, pour ceux qui connaissent les réglages de l'écran, qui permet d'avoir des noirs plus profonds. ouais, non, C'est pas c'est la pas même ça. chose. C'est voilà. On parle Alors, de par contre, le fait d'avoir une lumière arrière, elle permet par contre pour les gamers d'avoir un meilleur contraste sur leurs jeux vidéo parce qu'ils vont pouvoir avoir des noirs plus profonds, des choses qui vont être plus intéressantes. Voilà, donc carrément dans l'œil, ça fait un truc et ça modifie. Ah voilà, donc là les gars, au lieu de régler vos paramètres d'écran, juste vous réglez vos yeux. Arrêtez de vous embêter, vous achetez une lumière et c'est bon, ça va régler le contraste de vos yeux. Ça C'est c'est ça. super intéressant par contre. Donc selon la lumière, l'éclairage de derrière, ça peut changer ta vision de l'écran. Pour beaucoup de gens, on s'en rend pas compte, mais la lumière arrière est vraiment, vraiment très importante. En fait, si tu veux, quand tu vas avoir un écran, tu vas jouer. Moi, je me vois plus jeune en train de jouer sur Call of Duty ou autre, les premiers. Toi-même, tu sais. Les premiers, les contrastes, il y avait des gris, du noir, il y avait d'à peu près toutes les couleurs Ouais. sur des spectres assez sombres. Et on réglait, ça se fait encore, je pense, aujourd'hui, on réglait jusqu'à voir le logo ou autre de Exact. l'entreprise qui faisait voilà, pour avoir un bon contraste. Et vous vous en rendez compte quand vous jouez une journée avec la fenêtre grande ouverte et qu'il y a un grand soleil dehors, vous n'allez pas avoir le même réglage que quand vous jouez la nuit en nuit Et, noire et complète. ouais, c'est ce que j'allais dire quand on est dehors et qu'on se met à rentrer dans l'été qui fait bien chaud et qu'on Mm. rentre dans une pièce. Des fois, moi j'y vois rien pendant deux Ouais, trois secondes, c'est très sombre. Et après, c'est bah, ça. ça vous avez tous déjà testé ça, mais voilà, c'est un peu ça du coup. C'est ça. Ça, en fait, si tu veux, malheureusement, c'est que tu as les cônes et les bâtonnets dans ton œil qui vont être excités Ah ouais. et en fait, il faut un temps d'adaptation. La lumière, si tu veux, c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans notre vie. Bah Mais ouais. quand on rentre à l'intérieur, ouais, c'est essentiel. Honnêtement, même pour le gaming, pour ceux qui vont jouer, c'est vraiment essentiel d'avoir une lumière à l'arrière. Bah, donc voilà, donc on en revient donc à la screen bar Halo, et juste pour revenir sur les yeux, les Ouais, gars, les caméras, ça n'a pas été créé de rien. Une caméra avec la focale et tout, ça vient des yeux. Donc pour tous les photographes, bah, c'est la même idée quand vous réglez votre appareil photo pour y voir bien dans une scène sombre ou une scène claire. Et ben l'œil fait la même chose, mais automatiquement. La nature est assez bien faite dans ce côté-là. Et du coup, faut pas faire n'importe quoi avec les yeux. Une barre comme celle-là, avec un éclairage de devant ou de derrière, peut aider au niveau fatigue. Du coup, ça peut vraiment faire quelque chose. ton œil, si tu veux, travaille moins, étant donné qu'il va y avoir moins de différenciation de couleurs entre un noir qui va être extrêmement profond et un blanc très éclairé. Ta pupille, si tu veux, vous le voyez quand vous êtes en plein soleil, votre pupille est complètement contractée, elle est toute petite, et quand vous êtes dans la pénombre, votre pupille est grossie, assez important, de façon assez importante. Et en fait,
cet effort de dilatation et de contraction de la pupille, en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez fatigant. Donc ouais, ta fatigue visuelle va être quand même beaucoup moins importante. Mais en effet, il y a d'autres choses. Après, là, par rapport à ta Ouais. lampe, ça va être aussi l'intensité lumineuse qui va rentrer en compte, la température des couleurs, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, j'allais y venir, donc ouais, ok, donc la température entre le chaud et le froid, donc l'avantage de la BenQ c'est qu'elle peut faire le réglage, et en plus, alors ça c'est un petit truc que j'ai peut-être pas dit dans la vidéo, mais la barre elle a 2 barres de LED, elle a une barre blanche et une barre jaune complète qui permet d'avoir un réglage meilleur que si c'était juste une LED qui faisait plusieurs couleurs. Mais du coup, une couleur chaude par exemple peut aider à moins attaquer l'œil, peut-être, et du coup encore Ouais. moins de fatigue, voilà. Donc évitez Alors, juste les lumières blanches tout court. Là par exemple, moi j'ai la ring light, heureusement que j'ai des lunettes de soleil, sinon je serais en train de me cramer la rétine. C'est un peu ça l'idée alors, quoi. tu vas avoir, c'est ça. Après, tu vas avoir quand même deux cas différents. Tu vas avoir des lumières chaudes, donc entre 2700K et 3000K à peu près, qui elles vont être importantes pour les personnes qui vont faire notamment la nuit, le soir, Ok. dans des lieux assez sombres. Pour la fin de journée, c'est plutôt adapté. Mais par contre, les températures neutres ou froides, de 4000 à peu près à 6500, elles vont favoriser la concentration. Donc, Eh oui, d'accord. si tu as quelqu'un qui travaille de jour, qui a besoin d'être concentré et de voir son clavier de façon pérenne, une lumière blanche est adaptée. C'est pour ça que ton produit là que tu m'as montré est quand même super intéressant parce il va correspondre à 98% Ouais. des gens. Ouais, c'est ça en fait Ok, ouais, concrètement. d'accord. Encore 2 petites questions. Ouais. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils en dehors de, du coup, je pense, d'acheter cette barre LED parce qu'elle est fabuleuse et du coup, elle augmente. Non, sérieusement, elle augmente le contraste donc de votre œil littéralement sur votre écran. Donc vous verrez, ça se trouve mieux votre écran que si vous le voyez tout seul. Moi, en vrai, je viens dessus, mais même la nuit, quand j'allume un écran, même là, la ring light, je la vois, ça fait un halo lumineux autour de l'écran. Donc, dans la vidéo, quand j'ai parlé juste avant que tu n'as pas vu encore Anthony, je parlais que les écrans, c'était des projecteurs. Ce sont littéralement des projecteurs, Complètement, mais à très faible luminosité, on s'en rend pas compte, mais il y a quand même de la luminosité. complètement. Et donc, là, actuellement, moi, je suis avec 4 projecteurs sur moi, plus un. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir, du coup, un contraste d'une lumière derrière pour un peu éliminer le fait qu'on a juste des lumières sur soi et donc se bouffer la rétine. En termes de conseils à appliquer au quotidien, déjà, il y a la fameuse règle des 20-20-20. Je sais pas si vous connaissez ça. Toutes les 20 minutes, vous regardez à 20 pieds. Donc 20 pieds, c'est à peu près 6 mètres, pendant 20 secondes. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, ça permet surtout donc de reposer l'œil, de quitter l'écran. Donc le système d'accommodation aussi par rapport à la convergence, parce que quand on regarde un écran, on a tendance à loucher. L'écran est à peu près à 80 cm. Donc Bah pour ouais. on a un réflexe moteur qui est normal de loucher. Quand on dit proche, on a les yeux qui louchent, ce qui est normal. Ça vient permettre de reposer les muscles, de relancer le clignement naturel de l'œil, parce que quand on est sur un écran, on a tendance à focaliser l'écran et d'oublier de cligner. En fait, malheureusement, on oublie, ce qui crée la sécheresse oculaire. Et après, en autre conseil que je pourrais donner sur ça, ça serait ça plus concernant peut-être les personnes qui travaillent sur écran. Maintenant, vous avez la chance d'avoir la fameuse lumière bleue sur certains ordinateurs. Alors, pour les gamers, c'est pour ça que je dis pour les travailleurs plus que pour les gamers, ça va dénaturer un petit peu les couleurs. Par contre, pour ceux qui font du travail le soir, la rédaction sur Word ou sur des tableaux blancs, Excel ou autre, la couleur, on s'en tape un peu. Dans ce cas-là, ça peut être quand même assez intéressant pour une simple et bonne raison, c'est pour les cycles du sommeil. Parce Donc, que le filtre lumière bleue. ouais, un filtre lumière bleue, soit qui se rajoute, soit qui se met directement dans l'ordinateur pour ceux qui l'ont. Ça permet simplement en fait d'avoir un cycle de sommeil périn parce qu'on a la mélatonine qui elle est libérée naturellement, ce qui permet un cycle de repos qui est convenable. Pour ça qu'on dit aux jeunes de pas prendre le téléphone avant de dormir, parce que la lumière bleue, avant toute chose, c'est un excitant. Le soleil génère de la lumière bleue, c'est pour ça qu'on est resté assez éveillé quand on est au soleil. Ouais. Donc du coup, filtre lumière bleue sur les smartphones, vous l'avez tous depuis au moins 10 ans, les premiers iPhones l'avaient déjà, donc vous l'activez, c'est pas mal, pas forcément à fond parce que sinon c'est orange, c'est dégueulasse, mais un minimum, hyper important parce que le téléphone en plus de ce que tu m'as dit, c'est ce qu'on tient le plus près de notre visage, donc on va loucher, on va vraiment avoir le pire cas de figure si t'es de la nuit sans filtre lumière bleue et le téléphone de près, tu te défonces les yeux, donc déjà ça. Pour les écrans pro, même jeux vidéo, il y a des réglages lumière bleue exprès, même pour les écrans gamer classiques qui dénaturent pas trop encore. De toute façon, il faut doser. Mais même un tout petit peu moins de lumière bleue, sans que ça dénature l'image, ça peut déjà aider pas trop mal, je pense, au niveau des yeux. Faites gaffe à ça, d'où l'importance du choix de température pour la barre, pouvoir mettre en orange
enfin en orange, je me suis compris en jaune, pour éviter de se fatiguer les yeux, et pour les pros, la journée, d'avoir une lumière blanche qui aide à se concentrer, ou un mix des deux, comme tu l'as peut-être vu sur le produit, il y a le mode automatique qui choisit automatiquement. Ça, honnêtement, ça c'est très stylé. Hein. Je trouve que moi, ça m'a plu cette fonctionnalité. Mais voilà. Et du coup, j'enchaîne sur la dernière question. Alors ça, c'est une question perso. C'est un truc que je me suis dit pendant que je faisais la vidéo. Ouais. Est-ce que ça concerne le fait de la vision, de s'abîmer les yeux avec les écrans, d'avoir une lumière, etc. Est-ce que ça concerne certains types de populations? C'est-à-dire que moi, je pensais et je crois toujours que les personnes avec les yeux bleus et clair, ça peut leur être encore plus bénéfique que des personnes avec des yeux bruns. Parce que je veux dire, par exemple, avec le soleil, il y en a certains des fois qui sont moins réceptifs, qui ont les yeux qui brûlent, et c'est souvent avec les yeux bleus. Est-ce que ça peut jouer ou pas? Ça, je vais tuer un mythe. En fait, l'iris, si tu veux, ça c'est juste génétique, la couleur de l'œil. Par contre, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la lumière, ce qu'on appelle les photosensibles. Et oui, voilà. Oui, on a une majorité de personnes qui vont avoir une photosensibilité avec les yeux clairs, mais ça n'a rien à voir avec la couleur de l'œil, ça a été prouvé, ça n'a rien à voir avec ça. Après, par contre, pour les porteurs de lunettes, ça c'est une chose qui est quand même super intéressante, même là pour la lumière, c'est l'anti-reflet sur des lunettes. Si vous devez prendre un seul traitement sur des verres de lunettes, à privilégier en priorité, c'est pas le filtre bleu, c'est vraiment l'anti-reflet. Un bon anti-reflet, exactement, va vous protéger des UV à 100%, va protéger des reflets résiduels. Ta lampe dont tu parles dans ta vidéo est quand même très bien parce qu'elle évite les reflets sur les écrans. Donc ça, c'est vraiment super. Et après, un bon éclairage, ça correspond à tout le monde, hein. Photophobie, myopie, astigmate, presbyte, mais ça voilà. Et après la lumière, par contre, pour les plus anciens, tu dois en avoir dans tes vidéos. La moyenne d'âge de ma communauté, c'est dans les 35-40 ans, donc là tu parles à beaucoup de monde. Parfait. C'est les gens qui vont pile poil arriver justement sur ce problème-là, la presbytie. Et puis dans le temps, en fait, la presbytie, c'est quand même un gros problème. À 40 ans, on a l'impression du jour au lendemain qu'on voit plus, et c'est un peu ça, de proche. Donc ta lampe permet pour les claviers de bien les éclairer, ça c'est vraiment une chose qui est super sympa. Et aussi, comme je disais, réflexe de la pupille, en fait, en vieillissant, plus on vieillit, moins elle est souple, plus c'est compliqué, et plus il faut du temps. Le temps de réaction par rapport à la lumière est moins présent, donc on peut être plus sensible à la lumière en effet, et d'avoir une lampe comme celle-là permet vraiment d'atténuer ces problèmes-là. Donc tant que vous avez encore le temps, ça fait vraiment boomer, mais tant que vous avez encore le temps, vous êtes encore jeune comme nous. C'est ça. Faites les gestes qu'il faut, c'est des trucs débiles, genre activer un filtre bleu, avoir un bon éclairage, pas forcément cette lumière, mais un bon éclairage tout court, pas trop passer de temps sur les écrans, même si je sais que pour certains c'est compliqué. Voilà, c'est des trucs, Et la règle des 20-20-20, on se rappelle très bien, donc en fait c'est juste l'idée de temps en temps, quand on peut, essayer de regarder une distance lointaine. Exactement. Au-delà de 5 mètres. La pupille. Voilà, au-delà de 5 mètres, ça suffit. Et du coup, je vais terminer tout ça par, est-ce que, honnêtement, et toi tu recommanderais ce produit ou peut-être une autre barre ou quelque chose, voilà. Est-ce que tu recommanderais ce produit en général? Est-ce que tu recommanderais des gens autre chose, par exemple un autre type d'éclairage pour le mur, etc. Voilà. Je recommande n'importe quel éclairage que rien. De toute façon, c'est mieux. Tu vois, moi, pendant que je te parle là, ou le soir, même quand je travaillais sur Montréal, j'avais toujours une lumière chaude, une ampoule classique qui fait de la lumière jaune, qui est très confortable. Et après, le gros point positif par rapport à ta barre, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un rétroéclairage. Le fait d'avoir quelque chose à l'arrière, on a beaucoup de barres sur le marché, il y a beaucoup de lumières qui sont sur le marché actuellement, il y en avait aussi avant, mais là où a fait vraiment la différence, ça va être sur le rétroéclairage. Il faut débourser des fois, mais c'est débourser pour son confort, et le confort n'a pas de prix. Et donc voilà, écoute, grand merci pour ton intervention. Merci d'avoir passé du temps avec moi pour répondre à mes questions sur la petite barre de chez BenQ. Et est-ce que tu as un dernier truc à rajouter peut-être ? De prendre soin de vous et de faire attention à sa santé visuelle. Des yeux, on en a deux, et malheureusement, c'est un organe qui se régénère pas. Donc, prenez-en soin. Voilà. Vous parlez à un opticien confirmé, là. Donc, c'est pas des conseils à la légère, les gars. Prenez ça au sérieux. Et du coup, les gars, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Encore une fois, merci à toi, Anthony, d'avoir participé à cette vidéo. Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye.